Après qu'il ait voulu mettre le petit camion dans le garage, j'ai eu très peur. Moi, c'est Laura, j'ai 32 ans bientôt. J'ai été violée à l'âge de 10 ans par un membre de ma famille. C'est vrai que j'ai gardé le silence pendant 6 ans jusqu'à ce que mon frère décide de me faire parler. Je ne supportais plus du tout la pression de mon passé. Je ne supportais plus ma vie, donc je me suis inconsciemment laissée mourir. Au départ, je n'arrivais pas à appeler ça un viol. Je n'arrivais pas à employer ce mot. Je n'arrivais pas à accepter en fait que j'avais vécu ça. Ça s'est passé qu'une fois, parce que c'est vrai que après qu'il ait, pour reprendre ces mots, après qu'il ait voulu mettre le petit camion dans le garage, j'ai eu très peur. Il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai été violée. Et je ne suis plus jamais retournée chez lui. J'avais un gros trou noir sur la scène. Je n'arrivais pas à revisualiser, à me resituer en fait dans ce qui m'était arrivé. Et c'est à travers des rêves ou des cauchemars, je ne sais pas réellement comment on peut définir ça, où j'avais vraiment des flashbacks. Si je devais m'adresser aujourd'hui à la petite Laura de 10 ans, je lui dirais tout simplement qu'elle a été peut-être au mauvais endroit, au mauvais moment. Du coup, c'est pas de sa faute. Une fois qu'il y a le procès, c'est là que tout se... On a toutes les réponses. On a toutes les réponses, même si c'est pas la personne qui nous donne les réponses, parce qu'on aimerait lui demander pourquoi. Mais quand on comprend à travers un jugement qu'on a été victime, c'est autre chose. Et aujourd'hui, je n'ai plus mal. Je n'ai plus mal, je peux vivre avec ça. Ça fait partie de moi, ça fait partie de ma force. Au vu de la finalité de tout ça, je me dis que j'ai encore de belles choses à vivre et c'est que du bonheur. J'ai écrit un livre récemment. Bon, ça fait quelques années que je l'ai écrit, que j'ai commencé à l'écrire du coup. J'avais besoin avant tout de me libérer. Donc au départ, c'était pas écrire un livre pour le publier, c'était le seul moyen pour moi de me libérer de tout ce que je ressentais, sachant que je ne savais pas parler. Je ne savais pas dire aux gens ou dire à mon entourage ou à ma famille que j'ai mal, que je suis pas bien, que je suis pas heureuse, que j'ai un mal-être. Du coup, j'écrivais. Le livre, oui, il retrace essentiellement toutes mes blessures, donc essentiellement mes relations avec les hommes, mes relations amoureuses, pas qu'avec les hommes, et tout ce que j'ai vécu. J'ai attendu avant de le finaliser parce que, comme j'ai dit, il me manquait une fin positive. J'ai décidé il y a 2 ans de cela de devenir mère et toute seule. J'ai eu 2 petits garçons qui ont maintenant 1 an et c'est vrai que l'important pour une mère, c'est l'amour qu'on a pour ses enfants. À travers toutes les mauvaises aventures que j'ai vécues, j'ai quand même du positif dans ma vie. J'ai une famille géniale qui me soutient énormément, des amis extraordinaires, un chéri merveilleux. Et c'était ça. C'est le message que je souhaite faire passer aujourd'hui, c'est que même si on a été blessé, on s'en sort toujours, mais tout dépend uniquement de nous.